Arrivé jeudi après-midi à Houston, grande métropole du Texas, dans le sud de la Fédération nord-américaine, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, y a pris part vendredi matin au sommet de Houston sur l'énergie en Afrique. Sous la houlette du maire afro-américain Sylvester Turner, cette initiative crée une connexion entre les nombreuses entreprises de Houston, parmi les meilleures au monde en matière d'énergie, et les États africains qui font face à une crise énergétique grandissante, contrastant diamétralement avec leur statut de pays détenteur des plus grandes réserves mondiales des ressources minières et pétrolières. C'est pourquoi, à la suite de Todd Kennedy de Artemis Energy, le maire Sylvester Turner, après avoir fait la genèse de l'implosion du paysage industriel de Houston, dominé par les spécialistes de l'énergie de 1901 à aujourd'hui, a appelé à évoluer rapidement vers un partenariat gagnant-gagnant entre ces sociétés et les États africains, car le temps presse, a-t-il ajouté. Invité d'honneur de ce sommet qui a enregistré des travaux promoteurs au niveau des experts et des ministres, le président de la République, Mohamed Bazoum, accueilli chaleureusement dans la salle, a salué une telle opportunité offerte aux États africains, en particulier au Niger, dont il a exposé les immenses potentialités qu'il estime d'ailleurs sous-prospectées. Le chef de l'État évoque l'évolution de l'exploitation pétrolière au Niger et aborde le débat sur les changements climatiques et la tendance à la promotion des énergies renouvelables et s'insurge contre l'amalgame qui est fait en la matière en voulant mettre les pays développés et les pays pauvres dans le même bateau et empêcher ainsi aux pays africains comme le Niger d'exploiter leurs ressources fossiles pour se développer. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, réfute cette injustice de la communauté internationale et se dit favorable à une transition énergétique qui tienne compte de nos égalités. Il est donc injuste, dans le cadre du débat international qui a cours aujourd'hui sur la problématique des énergies vertes et de transition énergétique, il est donc injuste de demander à l'Afrique et aux Africains qui ne contribue qu'à hauteur de 3% aux émissions de gaz à effet de serre, de ne pas exploiter les ressources naturelles. Le développement de l'Afrique est intimement lié à celui des énergies fossiles dont notre continent regorge et qui ne sont pas encore exploitées. Nous sommes plutôt pour une transition énergétique juste et équitable qui prendra en compte les préoccupations de développement et les réalités de tous les pays. Sur cette question de la transition énergétique, nous n'avons pas les mêmes intérêts, les pays développés et les pays pauvres. Nous ne partons pas des mêmes points. Et donc, il ne saurait y avoir des règles uniformes qui s'imposent pour nous tous de la même façon. Nous avons besoin de règles qui se modulent avec le même objectif, le même cap, qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais proportionnellement aux besoins et aux capacités des uns et des autres. Les formules d'adaptation qui sont préconisées pour le moment n'ont pas fait la preuve de leur efficacité et c'est une question d'importance sur laquelle nous devons réfléchir ensemble, mais en toute responsabilité. Thèse soutenue aussi par le ministre équato-guinéen du pétrole qui appelle les grandes entreprises américaines à présenter des bons projets aux pays africains qui les mettront de toute façon en compétition avec des sociétés d'autres parties du monde. Gabriel Mbaga appelle aussi à éviter d'exploiter les ressources seulement pour l'exportation vers les pays industrialisés qui en ont fortement besoin, mais aussi de penser aux besoins énergétiques des pays africains tout en créant des emplois. Auparavant, le président de la République, Mohamed Bazoum, entouré des ministres du pétrole et de l'énergie du Niger,
du directeur de cabinet et de l'ambassadeur du Niger à Washington, a rencontré les responsables de Energio Alliance, un consortium d'entreprises spécialisées dans l'énergie pétrolière et gazière. Le chef de l'État a aussi échangé avec Rick Kennedy, le patron Afrique de l'Ouest du géant américain de l'énergie Chevron. Discussions qui se sont poursuivies par la suite par le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables Ibrahim Yacoubou et le ministre du Pétrole Mohamed Sani Mahamadou. Dans la même matinée, le président de la République, Mohamed Bazoum, a aussi rencontré le maire de Houston, Sylvester Turner, entouré de ses proches collaborateurs. Il se dégage la convergence de vues sur la nécessité d'exploiter les ressources fossiles de nos pays, nonobstant la tendance mondiale actuelle. La rencontre s'est achevée sur des échanges de cadeaux entre les deux délégations. Autre rencontre politique, celle avec la sénatrice Sheila Jackson Lee, députée du Texas, membre du Congrès américain. Elle a remis au président Mohamed Bazoum une distinction du Congrès américain en reconnaissance de son leadership et de ses efforts de promotion de la démocratie au Niger. Deux autres distinctions pareilles ont été remises la veille au chef de l'État lors d'une réception organisée en son honneur par la Chambre africaine du commerce de Houston avec ses collaborateurs. L'une était remise au nom de l'État du Texas par le député Ronald Reynolds et l'autre au nom de la ville de Houston par Edward Pollard, membre du conseil municipal de Houston. Le président de la République refermera son séjour texan par une visite à la NASA.